Ville en action vous présente la deuxième d'une série de 3 émissions spéciales relatant les événements marquants de l'année 2013. Dans cette deuxième émission, nous vous proposons les faits saillants de l'actualité municipale de Saguenay au cours de la période comprise entre les mois de mai à août. Parmi les événements marquants, l'entente entre la Ville et ses employés sur le régime de retraite et le méga-spectacle des fêtes du 175e. On débute tout de suite avec le mois de mai 2013. Il va y avoir acquisition de cette bâtisse-là et puis il va y avoir construction de 24 logements. C'est un programme particulier qui existe au ministère. Le programme vise à aider des jeunes mères ou des couples ayant un projet de vie de réinsertion sur le marché du travail et de retour aux études. Ça s'appelle le programme La Lancée, c'est un programme du gouvernement. L'Office municipal d'habitation, après nombreuses discussions avec eux, ils ont accepté de mettre 5 millions. Alors, la Ville va en mettre un. Il va y avoir un CPE également. Alors, le CPE pour les enfants, les enfants quand les parents sont à l'école. Et il va y avoir aussi déménagement d'un club d'âge d'or, là. C'est le pavillon Édouard Bourassa qui va s'en venir dans le parc Saint-Laurent. Ça fait longtemps qu'on cherche des solutions avec Mme Gaudreau. Alors, ils sont situés pas très loin, mais dans une bâtisse qui n'est pas adéquate du tout. Ça va organiser ce coin-là qui était une tâche. Ça se situe entre la rénovation qu'on a fait à Kenogami et la bibliothèque. Donc là, on s'en vient, là, d'après, on va rejoindre les bouts après. Kenogami, la bibliothèque, et là, on est après organiser l'ancien garage Saguenay Auto. Comme vous pouvez le constater, les travaux à Place du Citoyen sont débutés. L'arche est partie, les tracteurs sont là et on est après effectuer des travaux qui ici vont coûter 4,7 millions. Là, ça, c'est la première phase, mais cet été, quand on va avoir terminé, c'est 7 millions qu'on va avoir de dépensés, en plus du million qu'on a dépensé l'année dernière pour faire l'autre côté de la rue. Alors ici, il n'y aura plus de rue, ça disparaît complètement. On va se retrouver avec des fontaines, on va se retrouver avec des arbres, des bancs, un endroit vraiment agréable pour venir se reposer, venir faire de la lecture. Il va y avoir un système de son assez extraordinaire, un écran géant. Alors, on va pouvoir ici avoir de la danse en ligne, des chanteurs. Ça va être un endroit un peu culturel, avec la bibliothèque qui est tout près. Donc, une place extraordinaire au centre-ville de Chicoutimi et dès cet automne, c'est complété. Le maire de Saguenay, Jean Tremblay, ne cachait pas son enthousiasme ce matin lorsqu'il a présenté en conférence de presse en compagnie du président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Provencher, la nouvelle entente intervenue entre la Ville de Saguenay et les syndicats de ses employés pour le financement du régime de retraite. En vertu de cette entente, de grands changements ont été apportés à plusieurs points majeurs du régime, assurant ainsi sa pérennité à un coût plus raisonnable. Le maire a tenu à souligner la grande collaboration des employés lors de la période de négociation. Laissons maintenant le maire Jean Tremblay nous expliquer les grandes lignes de cette entente. Ville de Saguenay est en avance. On a réglé l'histoire de la caisse de retraite avec nos cols bleus, nos cols blancs, nos cadres. Vous vous souvenez qu'on avait également eu une entente avec les policiers et les pompiers il y a quelques mois. Donc, pour nous, là, c'est comme un soulagement. Je pense pour les employés aussi, parce que ça se présentait pas tellement bien, comme dans toutes les villes du Québec, même dans toutes les industries. Le problème des caisses de retraite, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, voici les 5 points principaux sur lesquels on s'est entendu. Le plus important, la retraite maintenant pour les nouveaux arrivés passe de 55 ans à 60 ans. Alors ça, c'est beaucoup d'argent pour la Ville. C'est un gain important. Les employés ont compris qu'on ne pouvait plus prendre notre retraite à 55 ans. D'abord, l'espérance de vie a changé au cours des années et également, les villes ne sont plus capables de payer. Les gens décédant beaucoup plus vieux, ça coûte beaucoup plus cher à la Ville. C'est un régime qui devenait intenable. Deuxième point important, c'est que la retraite était calculée sur les 3 dernières années. Vous savez, comme moi, qu'on augmente de salaire avec les années. Et on prenait la moyenne des 3 dernières années et c'était à partir de ces chiffres-là que l'on calculait le montant qui était versé lors de la retraite. Maintenant, au lieu d'être les 3 dernières années, ce sont les 5 dernières années. Alors, ça fait vraiment une différence. La moyenne n'est plus la même. Et pour cela, je peux vous dire que la Ville, encore une fois, économise des montants d'argent importants. Également, quand on prend notre retraite, la Ville garantissait 15 ans. Voici ce que ça veut dire. C'est que
Supposons qu'un retraité meurt au bout de 7 ans. 7 ans après avoir pris sa retraite, il décède. Eh bien, la Ville payait jusqu'à concurrence de 15 ans. Donc, il restait donc 8 ans à payer à ses héritiers. Donc, en prenant notre retraite auparavant, on était certain qu'on avait au moins 15 ans de paiement. Même si on décède, ça allait aux héritiers. Le 15 ans est passé à 10 ans. Alors, encore une fois, un gain important, un 5 ans qui est économisé. Il y avait également des compensations de données si la personne prenait sa pension avant l'âge de 65 ans. Alors, les montants qui étaient dus par le Fonds de pension fédéral et la Régie des rentes, il y avait une compensation qui était donnée à l'employé jusqu'à ce qu'il reçoive ces rentes-là. Mais avant, c'était jusqu'à 65 ans. Maintenant, ce n'est plus ça. C'est jusqu'à ce qu'il reçoive la rente. Par exemple, la Régie des rentes, s'il peut la recevoir à 60 ans, la Ville va payer cette partie-là jusqu'à 60 ans. Ça peut vous apparaître un peu compliqué, ils appellent ça le double bridge, mais ce sont des montants d'argent quand même appréciables qu'encore une fois, la Ville va économiser. Le dernier point important, c'est que la personne qui prenait sa retraite avant l'âge de 55 ans, elle décidait, mettons à 45 ans qu'elle partait, ou à 50 ans, elle décidait de partir, à ce moment-là, elle avait une pénalité. Elle pouvait prendre sa retraite avant, mais ça lui coûtait, elle perdait 3 pour chaque année avant la date prévue pour prendre sa retraite. Si elle prenait sa retraite 10 ans avant la date prévue, elle perdait 30 de sa retraite. Maintenant, au lieu d'être 3 c'est 4,5 C'est pas mal d'argent. Alors, tout ça, ça fait en sorte qu'on a un régime qui va coûter moins cher à la Ville. Hein? Alors, on va économiser des sommes d'argent importantes. Dès cette année, on sauve 1,8 million. Et puis là, ça va changer à chaque année. Maintenant, la Ville va se faire une réserve de 700 000 par année pour ne plus jamais avoir à vivre ce qu'elle a vécu au cours des dernières années. Il faut se faire une réserve parce qu'il peut arriver, encore une fois, des événements qui vont faire en sorte que la caisse de retraite va être encore une fois un problème. Alors, on ne veut plus vivre ça. En ayant une réserve de 700 000 à chaque année, on va être beaucoup plus en mesure de faire face à nos obligations. Alors, on est très heureux. On remercie nos gens de syndicats qui ont compris que les citoyens sont disposés à payer, mais qu'il y a quand même des limites. Alors, c'est la seule grande ville qui s'est entendue avec tous ces syndicats. Je vous fais remarquer qu'il y a eu une entente importante à Montréal avec l'École bleue, mais c'est nullement comparable. Il faut dire qu'ils partaient de beaucoup plus loin. Nous, on est très heureux de l'entente qu'on a eue. Je pense que les employés aussi sont heureux parce qu'ils savent qu'à partir de maintenant, c'est beaucoup plus réaliste et c'est beaucoup plus certain que même à 60 ans, ils vont pouvoir avoir une retraite qui est plus garantie parce que de toute façon, il y aurait eu des lois ou il y aurait eu des règles qui auraient empêché ce genre de paiement-là parce que ça aurait coûté trop cher aux citoyens qui, effectivement, n'ont pas de retraite, mais qui, eux, doivent payer pour améliorer la retraite de ceux qui en ont déjà une. Donc, tout le monde est heureux et aujourd'hui, Ville de Saguenay peut dire on tourne la page, c'est réglé avec les cadres, l'École bleue, l'École blanche, les pompiers et les policiers. Nous sommes très satisfaits du jugement qui est sorti hier. Une victoire pour nous historique qui vise à protéger nos droits, notre culture, notre patrimoine. Je tiens à remercier les citoyens qui, tout au cours de ce procès qui a duré 7 ans, nous ont appuyés. Et je remercie aussi d'une façon tout à fait particulière ceux qui nous ont supportés financièrement. On sait que les frais juridiques ont été assumés depuis le jugement, depuis le dernier jugement, par les citoyens. C'est 180 000 $. Alors, j'ai été touché par l'appui des citoyens. Puis, je tiens aussi à remercier mon conseil qui m'a appuyé sans réserve depuis le début, sans réserve, sans aucune hésitation, d'une façon unanime depuis le début de ce procès. Ce qui nous a choqué le plus, ce n'était pas la prière. Oui, la prière nous a choqués, mais ce n'était pas la prière, c'était les objets.
Les objets religieux. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, écoute, la prière, c'est grave, ça ne devrait pas faire ça, mais il reste une chose, c'est que si on nous empêche de faire la prière, c'est difficile par la suite de voir qu'est-ce qui pourrait se produire. Qu'est-ce que ça va donner quoi comme conséquence? Ils ne peuvent pas arrêter les prières partout, puis des prières, il n'y en a peut-être pas tant que ça en public. Tandis que les objets, là, on voyait aller les choses. Là, c'était des objets partout, les croix, tout ce qui a un caractère religieux, les noms. Alors là, on voyait aller les choses. On s'est dit, si il faut enlever nos objets, bien là, ça commence par les salles de conseil, mais ça donne à certaines personnes une force incroyable. Et là, tous les objets, on pense à la croix de Saint-Anne ici, la croix du Mont-Royal, les noms de villes, ça ne finissait plus. Le Québec est une nation dont l'héritage, la culture ont des racines religieuses. Notre patrimoine, que ce soit notre patrimoine spirituel, que ce soit notre patrimoine physique, a des origines religieuses. On voit nos églises partout. On voit des objets religieux partout. On n'a qu'à se promener n'importe où. Notre paysage est plein d'objets religieux. Je respecte ceux qui ne croient pas, autant que je respecte ceux qui croient. Mais je crois que nos valeurs de solidarité, nos valeurs de respect, nos valeurs d'entraide au Québec, nos valeurs d'amour au Québec, nous ont été enseignées par nos parents qui avaient la foi. Le respect de la diversité d'opinions est un principe fondamental. Au lieu de nous battre entre nous, les Québécois, nous devrions mettre nos efforts à combattre ensemble la perte de nos valeurs. Le Québec a de graves problèmes économiques qui entraînent la pauvreté, les inégalités sociales et l'injustice. C'est ça qu'on devrait combattre ensemble. Pour moi, la laïcité, c'est l'art de la communication entre les différentes croyances. C'est une nouvelle extraordinaire, là. Moi, je vais vous dire, là, je sautais de joie quand ils m'ont dit que c'était accordé. Puis quand Denis Lebel m'a appelé, que les douanes à Saguenay nous sont accordées à partir de maintenant. Ce qui va arriver, c'est que c'est seulement quand il y a 30 passagers et moins. Ce qui veut dire que les avions de Sunwing qui vont dans le sud, tous les avions qui arrivent de l'étranger, ils ne peuvent pas. Mais c'est un premier pas. On vient d'ouvrir la porte. C'est vraiment agaçant d'être obligé d'arrêter à Montréal ou Québec. Et on me dit que ça coûte à peu près 10 000 souvent, arrêter le service des douanes à Québec ou à Montréal et revenir ici après. C'est vraiment agaçant. Maintenant, c'est terminé pour les 30 passagers et moins. Quand on a dit, même aux agences de voyage, qu'on voulait avoir un 737 ici par semaine, au début, ils ont dit, vous ne serez pas capable. Ça va être un échec. Vous ne pourrez pas avoir un 737 par semaine ici à Saguenay. Et actuellement, on en a 5. Le service des douanes va être donné par les 3 douaniers qui sont déjà au bureau sur la rue Racine, ici à Chicoutimi. Une campagne de relations publiques va être lancée tout de suite pour aviser les aéroports internationaux et les compagnies aériennes du nouveau service qui est maintenant disponible à Saguenay. Et ça, c'est un cheveu de Marilyn Monroe qui me vient directement du médecin légiste qui a fait l'autopsie de Marilyn à l'époque, avec un dossier d'authentification. Ça dépend parce que chaque... Du 15 juin au 6 octobre, les visiteurs vont découvrir la passion de collectionneur qui anime Michel Barrette depuis de nombreuses années. L'exposition « Si l'objet nous était raconté » comporte 4 volets et près de 300 objets ayant appartenu à de nombreuses célébrités dont James Dean, John F. Kennedy, Marilyn Monroe et Maurice Richard. La première partie présente l'enfance de Michel Barrette à Chicoutimi. Le second volet met en valeur ses débuts artistiques dans la région.
région. Le troisième met en relief la proximité de Michel Barrette avec les autres artistes. Et le dernier est consacré aux célébrités américaines. Une exposition à ne pas manquer. Je viens de faire le tour avec Michel, là. C'est tellement intéressant ce qu'il nous présente. Bien, dans tout ce qu'il nous présente, pourtant des choses qui, peut-être dans un contexte différent, nous apparaîtraient bien simples, parce qu'on passe à côté de belles choses souvent, des choses historiques, et on ne s'arrête pas assez. Mais de la manière qu'il nous les décrit, sa passion de ça, ça nous attire, ça nous donne le goût. Il y a des choses en arrière là, qui sont extraordinaires, qu'on ne pensait pas voir ici. Pour moi, c'était très important, et je m'adresse à M. le maire quand je dis ça, que ce soit chez moi, chez nous, que la première fois que ces objets-là sont présentés, ce soit ici, parce que je suis un gars de la place. Vous l'avez dit tout à l'heure, je suis fier de ma région, mais je suis de plus en plus fier de ma région. Alors, je ne pouvais pas imaginer que j'allais dire aux gens de la région, allez donc ailleurs voir mes objets. J'ai conservé tous les jouets de mon enfance, tous les éléments de mon adolescence. Alors, on entre dans mon univers, mon enfance, mon adolescence, mes influences musicales. On a des guitares signées par des artistes qui m'ont impressionné lorsque j'étais jeune. Les gens savent que j'aime l'automobile, mais on va voir que j'ai d'autres centres d'intérêt. Bien sûr, la politique américaine, le show business québécois, show business américain, l'interrelation qu'il peut y avoir entre le show business, ne serait-ce que Marilyn versus Frank Sinatra, le Rat Pack, John Kennedy, l'assassinat de Kennedy. Alors, si vous circulez là-dedans, dites-vous que souvent, parfois l'objet est unique, mais parfois l'objet est en relation avec les autres objets qui l'entourent, même si on ne pouvait pas à l'époque l'imaginer. Mon secteur, c'est le 4e parc que je fais depuis 2009. On a commencé par un petit peu plus petits. Ensuite, on s'est attaqué au parc Rosaire-Gauthier. Et maintenant, on fait le parc Victor-Guimond. Toujours en collaboration avec la communauté de loisirs, qui a regardé avec nous les plans qu'on voulait faire et tout. Ils sont bien contents. Ils ont trouvé que c'était un bel aménagement. Et c'est un investissement de 150 000 $ qu'on fait dans ce parc-ci. Et quand on dit que Saguenay prépare l'avenir, bien ça, c'en est un exemple. On continue à réaménager nos terrains de jeu. Et ça, aujourd'hui, c'en est un bel exemple. Les jeux d'enfants sont maintenant plus dans les normes. Alors, on remet tout ça à la norme. On a tout commandé des beaux jeux neufs pour les enfants de 5 à 10 ans et de 10 ans et plus. Alors, ça va être un parc qui va être réaménagé avec des nouveaux sentiers, de la nouvelle plantation, des nouvelles balançoires. Alors, ça va être un parc vraiment conforme et qui va être là pour plusieurs années. Parce qu'on sait que le secteur Victor-Guimond, il y a beaucoup de jeunes familles, il y a beaucoup de jeunes enfants qui viennent ici. Alors, c'était dû et c'était une demande des citoyens. Alors maintenant, on est rendu à l'étape qu'on commence les travaux. Et je m'attends que ça soit fini peut-être d'ici à la fin juillet. Parce qu'étant donné que c'est la ville qui fait les travaux à l'interne, d'où on n'est pas retardé là, à cause de la grève, là, fait que on le fait ça à l'interne, donc on peut continuer nos travaux sans problème. Je rejoins mes collègues du conseil municipal de la ville de Saguenay et du maire Jean Tremblay pour exprimer notre fierté de soutenir un organisme qui œuvre très fort près des jeunes de l'arrondissement Jonquière. Aujourd'hui, nous avons un très bel exemple du travail de son directeur général, Yannick Gagnon, qui travaille très fort, et tout son conseil d'administration. Un coup d'œil vraiment impressionnant, je le dis, impressionnant de votre chalet sur le terrain du centre Quéneau-Patro. La ville de Saguenay est heureuse de remettre une somme de 100 000 $ au Patro. Alors, comme président du CLD de la ville de Saguenay, mon organisation est très fière de verser aussi 10 000 $ pour le chalet ici, la construction. Le maire de Saguenay, Jean Tremblay, a profité de la tenue du Jamboree provincial de la Fédération québécoise des clubs quad pour annoncer la réalisation d'un sentier qui traversera la réserve faunique des Laurentides dès 2014. Il espère que cette nouvelle portion de route permettra à la pratique du VTT d'occuper une aussi grande place que celle de la motoneige dans la région. La pratique du VTT se faisant 12 mois par année, il estime que les retombées économiques égaleront celles de la motoneige dans les années à venir. Le nouveau sentier devrait être inauguré en grande pompe en mai 2014. C'est la Fédération qui financera la totalité des 400 000 $ nécessaires à la construction. Par ailleurs, le Jamboree provincial a été couronné d'un grand succès. Plus de 300 personnes et 200 VTT y ont participé. Des randonnées en direction de la baie et des Monts-Valin étaient offertes aux amateurs, provenant en grande partie de l'extérieur. Malgré la pluie samedi matin, la bonne humeur était de mise et tous se donnent rendez-vous en mai 2014 pour l'inauguration du sentier du Parc des Laurentides. Le 4 juillet, on va s'en rappeler, hein, la fête des Américains, c'est l'ouverture de notre piscine au Parc Rosaire-Gauthier, une piscine chauffée. On me dit que l'eau est à 85 degrés. Alors, il n'est pas encore midi, la piscine est pleine, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire après-midi, mais ça fait aussi découvrir le parc, qui est un très beau parc,
avec des jeux pour les enfants, des jeux pour les adultes aussi. Alors, je trouve que c'est une belle occasion. La première fois qu'on a une piscine chauffée dans l'arrondissement Chicoutimi. Il y a des activités toute la journée, des hot dogs, tout ça. Oui, il va y avoir du monde tantôt. On a aménagé le parc. Là. On n'a pas seulement à faire la piscine, on veut s'assurer que ce soit sécuritaire, que les gens aient des espaces pour s'asseoir, se prendre un peu de soleil, oui. Très heureux parce que c'est l'aboutissement d'un travail de 4 ans. Hein? Moi, je me souviens qu'en 2008, moi et M. le maire, on avait promis qu'on redonnerait le parc aux Gauthier aux citoyens de Chicoutimi. Et aujourd'hui, c'est le produit final qu'on voit, c'est fait. Ça a pris 4 ans parce qu'on a quand même investi 1 800 000 dans ce parc-là. On a tout refait. Alors, cette année, c'est aujourd'hui, avec la température, on voit vraiment que les gens apprécient le parc et on leur a donné vraiment le parc aux citoyens. Le parc aux Gauthier est situé en plein centre de l'arrondissement de Chicoutimi. Parce que le point central, c'est le centre Georges-Vézina, on est juste en face. Alors, c'est bien centré pour les gens, tout le monde peut venir, c'est familial. Alors, je pense que c'est un beau résultat. Les gens s'amusent et puis tantôt, on va avoir le kilo nacho, on va avoir plein d'activités. Alors, je pense que c'est une belle journée. Les citoyens de Ville-de-Saguenay sont particulièrement sensibles à ce qui vient de se produire au lac Mégantic. Nous avons vécu, nous aussi, une situation tragique en 1996. Je viens tout juste de laisser la mairesse de Lac-Mégantic qui vit une situation très difficile. Alors, je vous demande d'être aussi généreux envers les citoyens du Lac-Mégantic que le reste du Québec l'a été envers nous en 1996. Alors, ma demande aujourd'hui, c'est soyez généreux. Faites un don aux citoyens du Lac-Mégantic par l'intermédiaire de la Croix-Rouge. Lundi, le 5 août, aujourd'hui, on a fait le tour du chantier de la bibliothèque de Jonquière. Ça s'en vient bien. On est pas mal dans nos délais. On va faire l'ouverture avant les neiges. Et dans les budgets, c'est parfait. À date, on est dans nos budgets. Parce que moi, les délais, des fois, c'est quelque chose d'acceptable. Un délai un peu plus long, mais pas un budget plus long. On débute aussi aujourd'hui les stationnements. Parce qu'on va avoir une centaine de stationnements en arrière. Alors, tout ça, ça va bien. Une ouverture extraordinaire cet automne à Jonquière. Vous allez faire un saut, vous allez voir une des plus belles bibliothèques que vous avez jamais vues. Comme vous pouvez le constater, Place du Citoyen avance à grands pas. Avant l'hiver, on veut que ce soit complété. Même la patinoire va être opérationnelle dès cet hiver. Alors, attendez-vous. Ça va être tout un équipement, le plus bel équipement que la Ville a jamais connu. Place du Citoyen à Chicoutimi. Quand ça va être complété, on se déménage à Jonquière. Tous les éléments étaient réunis samedi pour faire du méga spectacle gratuit du 175e un grand succès. C'est sous un soleil radieux que des milliers de personnes ont convergé vers le site de la zone portuaire de Chicoutimi. Certains attendaient depuis déjà plusieurs heures afin de prendre part à la fête. Une foule de 30 000 personnes selon le comité organisateur qui avait mis en place un service de navette gratuite pour l'occasion. En l'espace de quelques minutes, à l'ouverture des barrières, le parterre a rapidement été envahi. Le maire de Saguenay, Jean Tremblay, a pu aller saluer quelques citoyens. Et comme prévu, c'est la formation Hedley qui a ouvert le bal de la soirée. Un groupe plein d'énergie, dont le chanteur qui s'en est donné à cœur joie sur scène, au grand plaisir des spectateurs. Puis a suivi le groupe Simple Plan, fort attendu par la foule avec ses nombreux succès. Les musiciens, eux aussi très dynamiques, ont promis de revenir au Saguenay pour présenter leur prochain album. Et la magie a continué d'opérer avec l'arrivée du chanteur de l'ancien groupe Supertramp, Roger Hodgson, qui a pris place sur une scène remplie de plantes. Très heureux d'être dans la région pour cette fête, le chanteur s'est adressé à plusieurs reprises en français à la foule. Une soirée musicale qui a duré en tout 5 heures et qui s'est déroulée sous le signe de la réussite, tant au niveau des prestations musicales que de la logistique de l'événement. Et un peu plus tôt en après-midi, du côté du Mont-Jacob, environ 1000 personnes ont assisté au concert de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, un rendez-vous familial qui complétait l'offre de spectacles gratuits lors de cette journée de festivités. Je suis actuellement à l'usine de traitement de l'eau du territoire de Jonquière. Jonquière-Kenogami, la même usine. Alors, ici, on fait des rénovations pour 25 millions de dollars. Ce que vous voyez derrière moi, c'est un réservoir additionnel parce qu'on en a déjà un juste à côté. Alors, 25 millions de dollars, on va avoir de l'eau de qualité sur le territoire de Jonquière pour les 50 prochaines années.
Le 1er février prochain aura lieu à Saguenay la première édition provinciale de l'événement Plaisir sur neige et sur terre. Une randonnée et une journée d'activités de motoneige et de quad organisées par les clubs de motoneige de la région et Promotion Saguenay. Des centaines de véhicules en route sont attendus et un concours est organisé. Les billets seront mis en vente en fin de semaine au Festival forestier de Chipcha. On est content de voir que la capitale travaille avec nous autres, organise une aussi belle activité. On vous en remercie de nous avoir choisis. C'est 50 000 $ que Promotion Saguenay va payer pour cet événement-là. Puis c'est en appui à l'activité pour le développer. Et cette fois-ci, et dans les années à venir, parce qu'on en prend un goût vite de ces événements-là. On a un territoire magique, le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est extraordinaire. Les Européens, tout le monde rêve de ça. Alors, on va s'organiser pour le faire connaître. Nous attendons 500 véhicules hors route, tout près de 1000 personnes pour la soirée. Alors, c'est toute une journée pour 39,95 $. Les gens vont pouvoir passer une très belle journée. C'est une randonnée motoneige et de quad qui débute vers 9 h au Delta le 1er février. Autant de motoneige que de quad. La capitale a choisi de s'associer avec les clubs de la région, avec Promotion Saguenay et Ville Saguenay, à cause de leurs intérêts communs à promouvoir le sport et du dynamisme dont ils font preuve dans ce domaine. J'aimerais ici saluer le travail de la Ville Saguenay pour sa participation au développement de la région. Ces actions améliorent la sécurité des motoneigistes et des quadistes dans tout le territoire. C'est ce qui complète cette deuxième d'une série de 3 émissions retraçant les événements marquants de l'actualité municipale de Ville en Action au cours des mois de mai à août 2013. Il vous est possible de la visionner à nouveau en vous rendant sur le site Internet de Ville en Action dans la section émissions longue durée. Passez une excellente semaine et portez-vous bien. Ville en Action vous présente cette semaine la deuxième d'une série de 3 émissions spéciales relatant les événements marquants de l'année 2013. Dans cette deuxième émission, nous vous proposons les faits saillants de l'actualité municipale de Saguenay au cours de la période comprise entre les mois de mai à août. Soyez donc des nôtres, Ville en Action, tous les jours de la semaine.